Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse, qu'il garde la maison de tout un chacun. Nous sommes en train de continuer notre intervention sur la fête de la bonne année. Nous sommes en train de faire ces interventions juste pour éviter que vous ne soyez escroqués, juste pour éviter que vous ne soyez emportés, juste pour éviter que de faux prophètes, de faux prédicateurs ne vous emballent. Ok? C'est ce qui est très malheureux. La Bible dit que lorsque un prophète aura dit une chose que l'Éternel n'a pas ordonnée, et que si cette chose ne s'accomplit pas, qu'un tel prophète soit donc lapidé. Donc nous sommes à la fin de l'année où aujourd'hui tout le monde est devenu prophète, surtout les jeunes frères, beaucoup de jeunes garçons, tous transformés en prophètes. Vous les voyez dans les TikTok, vous les voyez écrits dans les Twitter, vous les voyez dans Facebook. Ils sont devenus tellement nombreux. Donc, tu regardes comme ça, tu te poses la question, depuis quand cet homme est devenu prophète? Vous voyez, vous trouvez des prophètes avec des boucles d'oreilles, vous trouvez des prophètes avec des locks, vous trouvez des prophètes des dieux aussi avec des cravates et des vestes. Okay? Donc, trop de jeunes garçons qui sont devenus des aventuriers au nom de l'Éternel. Et nous nous approchons de la fin de l'année. Ils vont donc se transformer en 10 heures de bonne aventure. Alors, ils vont vous promettre monts et merveilles. Hein? Donc, certains vous diront, cette nuit, ce sera la nuit des miracles. Ce sera la nuit douce. Là, nous parlons du 31 décembre. Ce sera la nuit de la traversée. Nous allons traverser d'un côté pour aller de l'autre côté. Voici la difficulté que nous avons dans les choses de Dieu. Nous vous disons ces choses pour que vous compreniez qu'il ne faut pas dire des choses que Dieu ne vous a pas dites de dire. C'est très important. Remarquez par exemple que lorsque le bien-aimé qui soit en Europe, à partir de minuit, donc temps de France, de la Belgique, de l'Allemagne, de la Hollande, lorsqu'ils seront déjà le 31 à minuit, et ils entreront déjà en janvier 2024. Nous qui sommes ici au Canada, par exemple, à Ottawa, nous serons encore 18 heures. Donc, on se pose la question, mais un décalage de 6 heures. Donc, les bien-aimés de l'Europe ont déjà fêté la bonne année, alors que nous sommes encore en 2023. Vous voyez toute la difficulté. Et vous verrez des gens, deux fois, en plateforme connectés à partir de l'Europe, qui sont en train de fêter la bonne année, donc 2024, alors que nous ici, on est encore en 2023. Il y a un décalage horaire de 13 heures entre nous et l'Asie du Sud. Vous comprenez ce que nous disons? Cela veut dire en d'autres termes que lorsque nous sommes 13 heures, ici pratiquement je crois, 13 heures ou midi, les bien-aimés de l'Asie du Sud sont déjà dans la nouvelle année 2024. Voici la difficulté. Même nous qui sommes au Canada, dans le même pays, les gens qui sont du côté de Vancouver, nous avons un décalage horaire de 3 heures. C'est-à-dire que lorsque nous aurons déjà atteint 2024 et ils seront encore en 2023, dans le même pays. Je peux multiplier des exemples comme ça pour vous faire comprendre tout simplement que ce que nous faisons n'a rien à voir avec Dieu. Je voudrais ici donner quelle est la bonne année pour un enfant de Dieu. L'Écriture dit, je suis dans les livres d'Exode, je n'ai pas le temps de vous lire ça pour ne pas perdre beaucoup de temps. L'Écriture dit que lorsque Israël traverse la mer Rouge, lorsque Israël sort de l'Égypte, écoutez ce que le Seigneur dit à Israël, je suis dans les livres d'Exode, je voudrais lire ça pour vous. L'Éternel dira à Israël que cette année ici, donc ce mois ici, sera pour vous le premier mois de l'année. J'aurais bien voulu vous trouver cette écriture-là pour vous permettre de bien saisir cela. Le Seigneur fait comprendre à Israël que le jour où tu traverses, ok, donc je crois que c'est Exode chapitre 12, je vais lire pour vous. Exode chapitre 12, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites,
le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau. Le Seigneur définit le premier mois de l'année pour Israël, le jour où Israël mange la Pâque et sort de l'Égypte. Est-ce que vous comprenez ça? Alors que, techniquement, nous étions au mois de Nissan, qui est le mois de la récolte, qui est le mois de la moisson. C'est pendant cette période-là, qui aujourd'hui correspond avec l'année fiscale, c'est ce mois-là, qui est le 4e mois de l'année, selon le calendrier grégorien, que le Seigneur va dire à Moïse de dire aux enfants d'Israël, voici ce mois ici sera pour vous le premier mois de l'année. Donc nous comprenons que pour Israël, le premier mois de l'année, c'est le jour où Israël est libéré de l'esclavagisme égyptien. C'est le jour où Israël sort de l'Égypte. Donc pour un véritable enfant de Dieu, la bonne année, c'est le jour où tu t'es converti. Le jour où tu as traversé la mer Rouge. Ce n'est pas la nuit du 31, vous chantez toute la nuit. Bonne année! Non, ce n'est pas ça l'année de l'Éternel. L'année de l'Éternel, c'est le jour où tu as rencontré le Seigneur. Le jour où tu as traversé la mer Rouge. Le jour où tu as abandonné la vie du péché. Le jour où tu as abandonné la vie de la mondanité. C'est le jour où tu as, en d'autres termes, la bonne année commence le jour où tu as reçu le baptême. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, arrêtez de perdre votre temps en croyant que le 31, la nuit, va être un jour spécial. Je vous avais dit la fois passée que les Chinois ne fêtent pas la bonne année à la même période que vous. Il en est de même des Juifs. Donc, vous comprenez que ces 31-là, vous ne pouvez pas en faire une fête extraordinaire. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Et qu'il bénisse tout et chacun de vous.